Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je continue les taroscopes avec le signe des béliers. J'espère que vous allez bien, amis béliers, que votre mois de juin s'est bien passé. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire. On est sur un tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. En revanche, voilà, je vous invite à aller voir votre ascendant pour justement avoir peut-être un complément d'information ou tout simplement un message supplémentaire qui vous parlera également sur, sur, sur ce que vous vivez actuellement. Allez, c'est parti. Donc, je vais prendre dans un premier temps la triade, ensuite l'oracle des miroirs, l'oracle Béline. Je ferai un focus sentimental affectif avec l'améthyste et je terminerai avec l'oracle des anges. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez la vidéo, ça m'encourage à continuer à vous offrir des vidéos chaque mois. Et si vous souhaitez me contacter en privé, vous avez toutes les informations en dessous de la vidéo. Allez, pour nos amis les béliers sur ce mois de juillet, on va voir un petit peu les énergies générales. On sort d'une période de doute là pour certains. Mais ça y est, vous êtes plus dans cette période. Pour moi, vous allez commencer un nouveau cycle de vie. Mais en tout cas, voilà, pour certains, il y a une période d'incertitude là. Vous avez traversé peut-être un petit moment de flottement. On nous parle de pardon. On nous parle de lumière. Waouh! On nous parle de saut. Waouh! Vous retrouvez votre équilibre, votre lumière. Peut-être suite à un pardon que vous avez eu par rapport à une personne ou peut-être par rapport à vous-même. Enfin, il y a quelque chose là qui s'est libéré. Je vous dis, vous sortez d'une période un peu incertaine, un peu trouble, un peu compliquée. On nous parle de richesse, waouh, de frère, donc la carte. Ok. L'homme et l'amour. Bon, ça nous parle d'une belle relation d'amour là avec quelqu'un. En tout cas, voilà, c'est une relation d'âme. La carte du frère, c'est souvent un lien d'âme très fort, un lien karmique. Voilà, il peut y avoir une relation là dans votre vie qui vous apporte beaucoup de lumière, beaucoup de joie, l'abondance, la réussite. En tout cas, voilà, il y a un équilibre qui s'est fait, peut-être suite à un pardon par rapport à cette personne. Mais ça nous parle clairement là d'amour. On n'est pas du tout dans le domaine du professionnel, on est dans le relationnel et vraiment de cette personne. Alors c'est peut-être la personne avec qui vous êtes en couple ou quelqu'un que vous avez rencontré récemment. Voilà, vous avez effectué peut-être un travail sur vous, un travail de pardon qui vous permet aujourd'hui d'être pleinement épanoui avec cette personne. En tout cas, c'est l'abondance, la lumière, la réussite, le couple, l'engagement. Voilà, on part sur des fondations solides avec quelqu'un de nouveau, ou en tout cas, comment dire, je vais y arriver. On repart sur un renouveau avec la personne avec qui vous êtes déjà, et il y a quelque chose qui se met en place, et c'est beaucoup plus équilibré, beaucoup plus épanouissant pour vous et pour la personne en face de vous. Donc c'est très beau parce que vous arrivez à trouver cette complémentarité là pour moi. Magnifique, hein, il y a pas plus à dire. Voilà, je pense que ça parlera tant aux célibataires qu'aux personnes qui sont en couple. En tout cas, il y a des fondations, on ancre là des choses. Ouais, il y a des fondations là, on pose les fondations d'un projet de vie. Il y a quelque chose de fort qui se passe là entre vous. Voilà, donc soit c'est un nouveau partenaire, soit c'est quelqu'un avec qui vous êtes déjà et vous repartez sur des bases solides et des belles fondations pour aller poursuivre ce chemin de vie. En tout cas, c'est très joli. Peut-être qu'il y a une période de flottement, de dispute, d'incompréhension avec cette personne. Et là, voilà, il y a quelque chose qui se remet en place
c'est lumineux, c'est enrichissant, c'est épanouissant et ça vous fait du bien. Parce que du coup, vous êtes en harmonie, vous êtes en équilibre. Je ne vais pas plus loin, il est magnifique hein, le tirage. Hein. Il est magnifique et c'est grâce à cette carte hein, que vous en êtes là. Hein. C'est parce que vous avez pardonné derrière. Pardonné à cette personne, mais en tout cas, vous êtes libéré de quelque chose. Voilà. Très joli. Allez, je continue avec l'oracle, le miroir. Allez, pour nos amis les béliers sur ce mois de juillet, en tout cas ça nous parle d'amour pour l'instant. Ouais. Je vais les garder hein, parce que hop, la loi, l'équilibre, les nouveaux projets, la réunion. Il y a peut-être une période ouais, de conflit ou de séparation. Il y a une période latente là, je pense, pour certains béliers. Et du coup, vous êtes... vous revenez là à... Ouais, il y a un retour. Il y a un retour d'un regain de passion là, pour certains. Ouais. Vous avez fait un travail sur vous là, pour certains. Il y a un vrai travail qui a été effectué. Je ne vais pas plus loin. Ok. Ouais, il y a eu un travail sur vous là, par rapport à un sentiment de trahison pour certains. Vous vous êtes isolé, il y a eu des négociations, des compromis, des solutions. On a essayé de trouver des solutions. Ça concerne la famille, hein. Ça concerne la famille, donc le relationnel. Ça peut être un lien d'âme avec qui vous êtes en couple aujourd'hui ou peut-être un enfant. En tout cas, voilà, il y a quelque chose là qui est rené, on dirait. Alors, on a la loi, la fécondité, la réunion, l'énergie féminine, la femme. Ok, l'échec à l'envers, ok. Le retour, le boomerang, le miroir magique. Pour moi, là, ça vous représente. Le carrefour et la distance, ouais. Il y a eu une période de latence pour moi. Il y a eu quelque chose qui a fait que vous avez eu des doutes, des questionnements. On l'a vu tout à l'heure, hein, on avait la carte du Nadir, cette carte toute noire avec un petit point blanc. C'est vraiment cette idée de remise en question, de doute, d'incertitude, de questionnement. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Et je pense que vous avez posé les choses là pour certains et vous avez acté. Pour moi, ça, c'est des énergies qui sont déjà passées. Hein. Les choix comment dire, vous avez déjà fait les choix. Vous avez déjà, voilà, tout est calé là. Vous avez discuté, tout repart. Pour moi, vous êtes dans cette énergie. Voilà, et ça, c'est ce qui s'est passé par le passé. Voilà, les décisions à prendre, les questionnements. Le miroir magique, c'est vous et votre intériorité. C'est, ok, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je fais qui ne fonctionne pas avec cette personne, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer aussi, pour être, moi, plus épanouie dans cette relation. Voilà, c'est vous et ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc pour moi, ça, c'est ce que vous avez mis en place par le passé. C'est les libérations qu'on a vues tout à l'heure, c'est la carte du pardon. Voilà, vous vous êtes libéré de quelque chose, d'un sentiment, voilà, quelque chose qui ne vous convenait pas. En tout cas, les décisions, elles sont actées. Et pour moi, vous repartez sur de bonnes bases, en équilibre, avec quelque chose qui est... avec des projets concrets dans la matière. Et il y a cette idée de réunion. Alors, au-delà des 10 personnages qui sont autour de la table et qui discutent, on nous parle d'union là aussi. Dans la réunion, il y a cette idée de trouver cette complémentarité entre les deux personnes. Je vais rester sur l'idée du couple, mais il y a cette idée de chacun trouver son équilibre et cette complémentarité et arriver à chacun échanger, à trouver sa place. Voilà. Et là, pour moi, vous êtes en train de trouver votre place et d'aller à deux vers ce chemin qui va vous permettre de concrétiser dans la matière des projets de vie, de recréer les fondements de votre relation quelque part. Si vous êtes déjà en couple, si c'est une nouvelle relation où il y a eu peut-être un petit peu de la distance aussi au départ, c'était pas concret, c'est pareil, vous partez vers quelque chose de beaucoup plus solide avec
avec des fondations, avec l'envie de créer quelque chose dans la matière. Enfin voilà, il y a cette idée de concrétiser là. Voilà. On a eu cette période un peu de gestation où on s'est posé les questions, j'y vais pas, on a posé les actes, on a discuté, on a pardonné, on a libéré peut-être certains schémas ou certaines croyances qui nous empêchaient d'avancer. Et là, on s'est mis d'accord et on avance ensemble dans la même direction. C'est un petit peu l'idée là qui me vient comme ça. Pour beaucoup, je vous dis ça me parle vraiment du passé. Hein, c'est-à-dire que toutes ces énergies-là, elles sont passées. Le choix, il est posé pour moi là. Pour moi, l'énergie sur juillet, c'est celle-là. C'est-à-dire que là, vous êtes dans l'équilibre. Vous êtes deux, vous êtes dans l'équilibre. Vous avez des projets de vie communs que vous allez mettre dans la matière et que vous allez concrétiser. Voilà, vous allez trouver cette complémentarité qui va vous permettre de concrétiser vos projets de vie. Et ça, c'est tout le travail qui a été effectué en amont. Ok, je vais prendre quelques cartes du Béline. Allez, pour les béliers, qu'est-ce qu'on nous dit? On a encore l'énergie de la femme. Hein. On nous parle d'intuition, de ressenti. Il y a certains béliers là. Alors si vous êtes une femme, que vous êtes bélier, vous êtes beaucoup dans l'intuition en ce moment. Vous écoutez vos ressentis. Qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Il y a encore ce côté féminin là qui ressort. Pourtant vous êtes un bélier, vous êtes plutôt dans l'action de manière générale. Mais là, si vous êtes une femme, il y a cette reconnexion à vos sens quelque part. Ce qui est très bien d'ailleurs. Ce qui est très bien parce que ça va vous permettre justement de trouver cette harmonie, cet équilibre entre l'action que vous pouvez mener au quotidien. Puisque vous êtes un bélier, en général, voilà, votre planète c'est Mars, donc vous allez de l'avant, vous foncez. En revanche, voilà, le fait d'écouter un petit peu aussi vos ressentis, vos intuitions, que vous soyez une femme ou un homme d'ailleurs, ça va vous permettre justement de trouver cet équilibre et cette harmonie à l'intérieur de vous. J'ai chaud. Je sais pas chez vous, je sais pas où vous êtes, mais ici, il fait très chaud. Ou alors ça va être un mois caliente pour les béliers aussi. Allez, trêve de plaisanterie. Ok. Ouais, c'est la fin d'une situation qui était stérile pour moi là. Vraiment, vous avez discuté, vous avez acté des choix, vous êtes positionné pour certains. Mais pour moi là, vous sortez de cette phase, vous avez coupé avec une période d'incertitude, de entre guillemets stérilité, en tout cas une période un peu infructueuse pour vous. Voilà, quelque chose qui était un petit peu bloqué. Mais là, vous sortez de ça et vous coupez avec ça, alors que ce soit personnel, affectif. Là, a priori, on nous parle vraiment de relationnel, d'affectif. Mais ça peut effectivement me parler aussi de l'aspect travail. Hein. Vous transposez le partenaire par... l'homme par, ou la personne d'un point de vue affectif par un partenaire, un collaborateur, etc. Et vous allez trouver aussi le même, à vous de changer en fonction de ce que vous vivez. Je ne peux pas faire au cas par cas puisque ça reste général et voilà. Mais à mon avis, on nous parle de famille là quand même, hein, malgré tout. On reste dans l'aspect, dans la sphère cocon familial et ouais. Pour certains, voilà, vous êtes sortis d'une posture pour moi sacrificielle là. Vous avez coupé, hein, vous avez coupé avec ça. Il y a des choix qui ont été posés, il y a des discussions qui ont eu lieu et vous avez coupé avec des schémas, des croyances, des choses qui vous polluaient là, les béliers. Et je pense que vous allez repartir de plus belle. Alors soit vous êtes en couple, vous êtes avec quelqu'un et vous repartez, vous êtes mis d'accord, pardon, et vous repartez de plus belle. C'est exactement le même tirage que tout à l'heure. Hein. Soit vous êtes célibataire et vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez poser les choses.
pour justement, voilà, trouver votre place. Il y a cette idée de trouver sa place aussi là, au sein du couple, au sein du foyer, dans une nouvelle relation pour certains. En tout cas, il y a cette idée de renaissance là. On renaît, on coupe avec les schémas qui ne nous réussissent pas ou qui sont infructueux pour nous, et on va vers quelque chose de neuf. Et c'est très bien parce que vous êtes bélier, donc vous foncez, je l'ai dit tout à l'heure, mais là vous êtes à l'écoute de cette énergie féminine, de vos ressentis. Je sens un bélier là qui s'écoute, et c'est pas quelque chose d'inné chez le bélier, hein. Moi j'ai mon ascendant, hein, bélier. Il y a un côté fonceur chez le bélier où on réfléchit pas, on y va. Et là vous êtes un petit peu plus à l'écoute de ce qui se passe en fait. Voilà, vous êtes dans l'intuition, dans le ressenti. Vous allez faire un peu plus attention à vous et votre intériorité. Voilà. Et c'est grâce à ça que vous arrivez à couper avec des choses qui ne vous servent, qui ne vous servent plus en fait. Voilà. Donc vous coupez. Et on vous aide à ça. Hein. On vous aide à ça et derrière, c'est des réussites, c'est des cadeaux de la vie. Voilà, vous recevez derrière. Hein. Vous recevez de belles choses. Donc continuez à être un petit peu dans cette écoute de vos ressentis, voilà, essayez d'être là-dedans. Parce que ça va vous apporter beaucoup en fait, d'être un peu plus dans le ressenti. Allez, je vais prendre quelques cartes de l'améthyste. Focus sentimental, mais je crois qu'on était déjà bien axé sur la sphère affective sur les 3 tirages. Donc on va quand même faire un focus avec 3 cartes. On va essayer d'avoir 3 cartes début, milieu et fin du mois de juillet. Je m'arrête là. Vous voyez, on nous parle de réconciliation et d'ancrage. Pour moi, là, c'est vraiment ça. Hein. Réconciliation, ancrage, guérison derrière. Donc, on a libéré des choses avec une personne. C'est vraiment là-dessus qu'on veut m'orienter. Il y a une réconciliation et on prévoit des projets. C'est une relation stable qui va durer dans le temps parce qu'il y a des projets de vie, il y a des projets communs. Il y a quelque chose d'engageant là. Hein. On nous parle de projet, de vie commune, de happy end. Donc c'est exactement ça. C'est après une période justement de flottement, de doute, d'incertitude. Peut-être il y a eu des frictions avec la personne qui partage votre vie. Et là, vous repartez de plus belle sur de beaux projets de vie commune. Voilà, le happy end, c'est que voilà, vous avez libéré des choses, vous avez peut-être pardonné, comme on l'a vu au début. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui se libère et ça permet de repartir et d'avoir une période de lâcher prise, de détachement par rapport aux situations un peu compliquées que vous avez pu traverser. On peut y voir un signe de la balance, du scorpion ou du sagittaire en face de vous. Voilà, si ça résonne chez vous. Ou en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui se peut-être concrétise, hein, parce que je dirais que, allez, il y a des projets là qui se mettent en place. On a réussi à trouver alors j'aime pas le mot compromis, mais cette complémentarité, j'ai envie de dire. Voilà, on est en phase l'un avec l'autre. Et là, pour moi, vous allez sans doute concrétiser ces projets peut-être pour l'automne. Voilà, il y a cette idée de lâcher prise, mais en même temps de concrétiser les choses dans la matière. Et ça sera peut-être effectif sur la période de l'automne. Allez, je ne vais pas plus loin. Je prends une dernière carte. De l'oracle des anges pour avoir un conseil pour nos amis les béliers sur ce mois de juillet. Allez, pour les béliers, quel est le conseil des anges sur ce mois de juillet ?
Décidément, la carte de l'enfant, elle est tombée sur pas mal de signes. Donc peut-être une relation aussi avec un enfant, ou voilà, ça peut parler de... En tout cas, on reste, vous voyez, on reste dans la sphère familiale, ouais, dans le foyer, là. Hein. Et ça me parle de vous aussi, parce que je vous dis, il y a une libération. Il y a une libération, il y a un pardon, il y a quelque chose qui s'est décanté chez vous, à l'intérieur de vous, parce que vous êtes peut-être plus à l'écoute de vos ressentis. Alors, la carte de l'enfant nous dit, vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui en ont besoin. Voilà, donc il y a cette idée-là, il y a cette idée de reconnexion à soi. Voilà, pour un bélier, c'est pas quelque chose d'inné, je vous dis, on est sur la planète Mars, on est en général sur de l'action, voilà, on y va. Le bélier, il a ce côté... il a ce côté fonceur. Après, c'est une généralité, mais malgré tout, voilà, il y a cette idée de se reconnecter peut-être à son enfant intérieur, à ses ressentis, à ses rêves. Voilà, tout simplement. Et du coup, il y a des choses qui se libèrent en vous et qui font que ça vous permet d'avancer dans votre vie, dans la matière, voilà, de manière plus concrète. Je vous souhaite un très joli mois de juillet. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.